rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Bonjour, aujourd'hui, bienvenue au commentaire de bière. Je vais goûter une nouvelle bière que j'ai achetée tantôt. Ça va être bon, ça me tente. C'est une bière de Hochelag, une bière au pain. Le pain, je sais pas, ça goûte pas vraiment quelque chose. Là. Le pain, là, que si tu manges juste du pain de même, ça goûtera pas grand chose. Fait que je me demande si on va vraiment goûter le pain dans la bière. C'est un peu ça ma principale question. Donc, je vais vous montrer tout de suite la bière. C'est la miette. Hochelag, bière au pain. Une Hefeweizen. Donc, je m'attends genre à une bière quand même assez opaque. J'aimerais ça qu'il y ait du stock dedans là, pour une bonne Hefeweizen. Banane, ce serait le fun. Donc, ça dit que ça a été brassé en collaboration avec La Bête à Pain. C'est un restaurant, une pâtisserie, un service de traiteur. J'ai l'impression qu'ils ont plus voulu peut-être récupérer du pain, là, puis comme faire peut-être un genre de petit coup de pub là, en disant ouais, nous autres on va récupérer du pain pour la bière, parce que j'ai un peu de la misère à saisir là, comment le pain tout seul peut apporter quelque chose d'intéressant dans la bière, là, parce que c'est de la farine à base du pain. Fait. Je vois pas vraiment quelle saveur ça peut apporter, donc j'ai hâte de voir ça, comment ils ont fait ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, la canette, là, moi, je commence à être habitué à leur bière. Là. L'esthétique de la canette est correcte. Là. Moi, en autant là, que toutes les informations soient là, moi, je suis plus bien difficile là-dessus. Là. Mais disons que c'est pas mes préférés. Là. Hochelag, côté esthétique, mais c'est quand même intéressant là, parce que moi, j'aime bien quand ils mettent un petit texte comme ça. Un petit texte. Comme ça, on peut tout lire des informations. Puis ça, ce qui est pratique aussi, c'est justement ce tableau-là. Comme ça, tu as plein d'informations sur la bière. C'est pas tout éparpillé sur la canette, c'est tout bien réuni dans un tableau. Donc, moi, je dirais peut-être un 8,5 sur 10 pour ça. Fait qu'on va ouvrir la canette. Puis on va regarder la couleur de la bière. Prends un petit verre, là. Comme ça. Oh shit. Ok, bon, c'est correct. Wow, elle a l'air quand même belle. Il y a beaucoup de reflets, là. Je sais pas si on va pouvoir voir quelque chose. Mais elle a l'air vraiment pâle à la caméra, mais moi je la vois foncée, là, quand même foncée. Elle est comme vraiment réactive, là. Je sais pas si c'est à cause du. Je sais pas pourquoi il y a des bières qui font ça des fois, là. Celle-là, comme là, c'est clair que vous voyez pas, mais il y a vraiment beaucoup de bulles dans le fond. Comme si c'est vraiment. C'est assez. Je sais pas si on peut le voir. Ah ouais. Ah ouais, je pense qu'on va pouvoir peut-être le voir un peu. Ouais, il y a des belles bulles. Concernant la couleur, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Moi, je suis pas un grand habitué des Hefeweizen. J'en connais une coupe, mais comme genre, c'est pas un style de bière que je bois vraiment si régulièrement que ça. La couleur est normale, là. C'est un peu dur de donner une note pour ça, là. Donc, qu'est-ce qu'on donne quand on sait pas quoi donner? Ben, tu donnes un 8,3 sur 10 ou quelque chose de même. Donc, c'est ça que je vais donner. Euh, je vais goûter à la bière. C'est le plus important. La bière est vraiment rafraîchissante. Ça fait du bien. Euh,
Sérieusement, je goûte zéro le pain, là. J'aurais de la misère un peu, comme j'ai dit plusieurs fois, là, à comprendre comment on pouvait goûter le pain dans une bière. Mettons qu'on avait dit du pain au raisin, peut-être là, j'aurais dit, ok, tu sais, là, ça apporte quelque chose, là, t'as du sucre, du pain aux bananes, ben là, t'as du sucre en plus, tu sais, t'as quelque chose. Mais juste du pain comme ça, c'est un peu, je vois pas vraiment l'intérêt, là, de rajouter ça dans une bière, là. Je vois pas comment ça peut rajouter une saveur de plus, puis personnellement, moi, je la goûte pas. Peut-être qu'il y en a qui la goûtent, là. À part ça, il y a quand même un petit arrière-goût acide. Ça, c'est sûrement à cause que, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu du houblon citra dedans, donc ça a sûrement peut-être un peu rapport avec ça. Il y a quand même un beau col de mousse durable, qui est pas trop éphémère, là, qui reste quand même un certain temps. Donc, moi, je trouve tout le temps que c'est un bon signe là, avec une bière comme ça. Quand tu as une bière qui, le col, il s'en va tout de suite, elle n'est pas vraiment fruitée. Je dirais plus qu'elle est comme sur les notes plus houblonnées, là, quasiment, ben, comme j'ai dit, comme c'est surtout à cause, je pense, du citron qu'il y a là-dedans. Il y a une sorte de houblon aussi là-dedans, que c'est du houblon tradition. Je sais pas exactement ce que c'est, là. J'ai pas vraiment fait de recherche sur la bière avant, parce que je voulais plus avoir comme une impression à froid. Je voulais pas vraiment être influencé par ce que j'allais trouver, ou ce que j'aurais pu trouver. Mais oui, je recommande la bière, là. Pour le goût, ben, je dirais que c'est comme une bière qui... La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle est désaltérante. C'est une bière que je boirais très froide l'été. Tu sais, c'est pas une bière, tu sais, à ce point-là, IPA ou genre une session, une affaire de même. Mais c'est quand même une bonne bière, je dirais, pour relaxer tranquille avec le soleil ou quelque chose de même. Donc, c'est ça. Moi, je dirais peut-être un... Je dirais qu'il y a 8.6. 8.6. 8.6 là, pour le goût, elle le mérite. Mais juste, la seule affaire que je comprends pas, c'est la passe pour le pain. Ça, je comprends pas. Je comprends pas, hein. C'est ça qui m'a un peu questionné, là. C'était ça mon questionnement pour la bière. Puis là, j'ai un peu ma réponse, je pense, aujourd'hui. Donc, c'est ça.